Salut les geeks, c'est Mike et Mike. Ravi de vous rencontrer en cette nouvelle semaine autour du jeu vidéo. Mais avant de commencer justement ce récap autour du jeu vidéo, j'avais envie de vous présenter un petit goodies que j'ai chez moi, parmi tous les goodies que j'ai. Donc celui-ci vient de Metal Gear Solid The Phantom Pain. Donc c'est le bras de Snake, pour ceux qui l'auront reconnu. Et je vais le reposer à sa place. Bref, on va se retrouver à nouveau pour l'actualité autour du jeu vidéo. Vous allez voir, il y a à nouveau des choses assez intéressantes parmi tant d'autres. On va parler de Cyberpunk 2077, de Star Wars, mais ne perdons pas plus de temps. Lançons-nous tout de suite dans l'actualité autour du jeu vidéo. Let's go. Si vous attendez une suite du jeu The Order 1886, eh bien sachez que celle-ci n'est pas prête d'arriver. En effet, le studio Riyad Down, qui a donc développé The Order 1886, mais aussi le jeu Daxter, les God of War de la PSP et dernièrement la licence Echo en VR sur Oculus Rift, a en effet été racheté par Facebook. L'entreprise de Mark Zuckerberg s'investit de plus en plus dans la réalité virtuelle. Le studio Riyad Down s'offre ainsi la possibilité de poursuivre ses avancées dans ce domaine afin d'atteindre un degré d'immersion de plus en plus proche de la réalité. Le studio travaille actuellement sur le jeu VR Lone Echo 2, qui n'a pas de date de sortie annoncée, sur Oculus Rift. Un autre jeu très attendu sur PS4 est sur le point d'arriver et est passé Gold. Il s'agit de Ghost of Tsushima. En effet, le développement du jeu est fini. Il va enfin pouvoir être mis sur Blu-ray. Le titre ne sera donc pas reporté et il arrivera bien d'ici 3 semaines. Ghost of Tsushima prend place au Japon féodal, durant l'époque de Kamakura. Le héros du jeu, Jin Sakai, un ronin qui adopte la voix du fantôme, fait face à l'invasion mongole au Japon sur les îles de Tsushima en 1274. Ghost of Tsushima est donc prévu pour le 17 juillet 2020 sur PS4. Un nouveau jeu Crash Bandicoot arrive cette année, son titre, Crash Bandicoot 4 It's About Time. Une bande-annonce du jeu a été dévoilée, dévoilant un Crash bien en forme, visitant différents mondes à travers les époques, tout cela afin de réparer les dégâts causés par une faille quantique. Il sera accompagné de Coco, qui sera également jouable. Du côté du gameplay, il y aura bien entendu de la plateforme, ainsi que des combats contre des boss. Des nouvelles fonctionnalités seront bien entendu mises en place, nous aurons des nouveaux personnages jouables, comme par exemple Neo Cortex, et le titre se concentrera principalement sur 4 masques mystérieux, anciens et emplis de pouvoir. Crash Bandicoot 4 It's About Time est prévu pour le 2 octobre 2020 sur PS4 et Xbox One et sera compatible sur PS5 et Xbox Series X dès leur sortie. Electronic Arts a présenté dernièrement Star Wars Squadrons, un jeu d'action et de tir dans l'espace dans lequel il sera possible de piloter les vaisseaux de la Nouvelle République ou de l'Empire. Le jeu sera uniquement jouable en vue FPS, c'est-à-dire à la première personne. Le directeur créatif du jeu a expliqué cela par le fait que tout le jeu est conçu pour être joué à la première personne tout du long. En tant que pilote, toutes les informations génétiques sont placées dans l'ATH. Les joueurs pourront donc désactiver l'interface du jeu s'ils veulent entièrement se fier à leur instrument de bord. Electronic Arts tient à ce que ce soit le cœur de l'expérience. L'autre raison que le jeu soit en vue première personne est liée à l'équilibrage. Star Wars Squadrons a été pensé pour l'e-sport, et le fait de changer entre une vue FPS et TPS serait déséquilibré, étant donné que la vue TPS, vue de derrière le vaisseau, offre plus de visibilité sur l'action du jeu. Par contre, les spectateurs des événements e-sport auront eux accès à une caméra à la troisième personne. Star Wars Squadrons est prévu pour le 2 octobre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec une compatibilité VR sur PC et PS4. Le premier événement Night City Wire autour du jeu Cyberpunk 2077 a dévoilé beaucoup d'informations intéressantes. Tout d'abord, une nouvelle bande-annonce de gameplay a été diffusée et le jeu est toujours aussi beau, même plus détaillé je dirais, avec comme toujours la présence de Johnny Silverhand, interprété par l'élu Keanu Reeves. L'univers du jeu en mode FPS RPG est bien mis en avant, comme par exemple des passages de conduite en ville, ou encore des extraits de gunfight, et encore beaucoup de nombreuses choses qu'il sera possible de faire dans le jeu. 6 minutes de gameplay ont également été diffusées, et ont mis en avant le système Brain Dance, qui permet de se plonger dans les souvenirs d'une personne et d'analyser en détail une scène, avec des zooms, des rembobinages et des filtres pour se concentrer sur des éléments précis. Le studio CD Projekt, en charge du jeu, a de nouveau par la suite reparlé des Badlands, un quartier hors de Night City, à moitié désertique, empli de sable et moins futuriste que la ville de Night City. Le studio a aussi confirmé que le personnage d'Adam Smasher, un homme totalement augmenté et emprunté du jeu de rôle papier Cyberpunk 2020, serait un adversaire de taille dans l'histoire du jeu Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 est prévu pour le 19 novembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, avec une compatibilité PS5 et Xbox Series X dès la sortie des consoles. Voilà pour le récap autour du jeu vidéo de la semaine dernière. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu au-dessus de la vidéo. N'hésitez pas également à commenter la vidéo pour me donner votre avis. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas également à vous abonner et à me suivre sur mon Instagram. Tiens, d'ailleurs, je me posais une petite question. Dites-moi en ce moment à quel jeu vidéo vous jouez, histoire de savoir
qui joue à quoi en ce moment, sur quelle plateforme, sur quel jeu. Ça m'intéresse beaucoup. Merci en tout cas d'avoir suivi ce récap autour du jeu vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. C'était votre gamer, Make It Play Mike. Salut!